Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire plutôt c'est moi qui va faire et vous allez regarder la vidéo. Je vais faire des brioches traditionnelles marocaines comme ce que feu ma grand-mère maternelle nous faisait pour le petit déjeuner ou le goûter. C'était trop bon, ça me rappelle vraiment mon enfance. J'espère que vous allez les tester pour voir de quoi je parle. Je vais faire ma pâte au Thermomix. J'ai ici de la levure boulangère, des graines de sésame. Moi, j'ai les blanches, vous pouvez utiliser les autres aussi. J'ai du curcuma, du sucre vanillé, du sucre en poudre. Alors, les ingrédients, les quantités exactes au gramme près, vous les trouverez dans la barre d'infos. Ici, j'ai de l'eau de fleur d'oranger et j'ai de l'anis, des graines d'anis que j'ai fait tremper dans cette eau de fleur d'oranger. Et je vais rajouter cette eau avec les graines dans la pâte. Voilà. J'ai fait tremper mes graines dans l'eau de fleur d'oranger exprès pour que ça donne plus de goût. J'ai de l'huile et j'ai du lait tiède. Après, je vais rajouter l'œuf. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais faire une petite quantité. Là, je vais pas mixer le mélange, je vais juste le mélanger en fait. Parce que le Thermomix, il a la fonction sens inverse, du coup, ça mixe pas. Juste ça mélange. Là, je vais rajouter ma farine, toute ma farine. Et je vais aller pétrir ma pâte. Je vais juste la ramasser. Et voilà, la pâte, elle est prête. C'est une pâte élastique. Vous allez trouver que c'est une pâte vraiment élastique. J'ai huilé un bol et je vais mettre ma pâte dedans et je vais la laisser se reposer une quinzaine de minutes. Voilà, vous avez vu la pâte comment elle est? Elle est ni moelleuse ni dure, entre les deux. Alors, maintenant que ma pâte, elle s'est reposée un petit peu, elle commence à lever un petit peu, je vais la prendre et commencer à la partager. Je vais bien évidemment prendre, moi personnellement, je vais prendre la balance pour avoir des petites brioches de la même taille. Moi, je vais mettre 50 grammes dans mes brioches. Donc, ça va être des petites brioches. Vous voulez aller jusqu'à 90 grammes ou 100 grammes, vous pouvez. Chacun fait la taille qu'il veut. Moi, je préfère faire des petites choses. Au moins, quand vous mangez une, si vous en voulez, vous rajoutez. Si vous en voulez plus, ça y est, vous avez mangé la bonne dose. Parce que quand on les fait trop grosses, ça risque quand on mange la moitié ou le trois quarts et on laisse le reste et c'est du gaspillage. Voilà, donc j'ai boulé comme je pouvais. Vous me connaissez avec la façon de bouler, je fais comme je peux. Et voilà, je vais continuer comme ça, faire des 50 grammes, 50 grammes. Je suis désolée, cette vidéo, j'ai failli ne pas la faire. J'ai vraiment très mal au dos. J'ai un lumbago et j'ai très, 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 très mal au dos. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous faire une vidéo parce que déjà une vidéo par semaine, c'est pas assez. Et je voulais pas laisser la semaine passer sans vous faire une vidéo. Donc là, j'ai fait des boules, toute ma pâte, et je les ai laissées reposer encore une vingtaine de minutes. Maintenant que ça a reposé, vous avez vu, ça a poussé encore un tout petit peu. Maintenant, je vais prendre ma plaque. Alors là, je vais utiliser que mon petit four. Parce que mon petit four, je le pose par-dessus ma gazinière.
pour ne pas me baisser parce que le grand four, je dois me baisser et Dieu sait qu'avec un lumbago, je ne peux pas me baisser, j'ai très très mal. Donc là, vous prenez les petites boules et vous les aplatissez. Mais regardez comment je fais. J'aplatis un petit peu le milieu et après j'aplatis plus les côtés. Vous avez vu? Hop, le milieu et après les côtés et ça y est. Je n'insiste pas sur le milieu. Le milieu, je appuie juste une seule fois. C'est tout. Et espacez-les parce qu'ils vont gonfler après. Là, j'ai pris un œuf entier. Regardez mon œuf comme il est bien liquide. Je n'ai rien rajouté dedans. Je vais juste vous donner une astuce. Vous prenez l'œuf, vous le battez bien comme il faut avec la fourchette ou le fouet. Après, vous le passez à la passoire. Et il va devenir liquide comme ça. Vous savez pourquoi je fais ça? Surtout pour les dorures comme ça. Comme ça, on n'a pas vous savez, il reste le blanc d'œuf, là, la coagulation, là, je sais pas, là, le blanc d'œuf, là, il reste vraiment comme ça, là, des petits bouts, là, qui veulent pas se mélanger. Et après, ça coagule sur les brioches ou quoi, et c'est pas bon. Donc, moi, je fais ça. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous donne juste des petites astuces. Si ça vous va, tant mieux. Si ça vous va pas, c'est pas grave. Là, je prends des graines de sésame que je rajoute ici par-dessus. Vous pouvez mettre les graines que vous voulez, mais normalement, la recette, c'est les graines de sésame par-dessus. Voilà, je vais mettre mes graines de sésame. Maintenant, je vais prendre du sucre roux, du sucre cassonade, du sucre brun, chacun l'appelle comme il veut. Et je vais mettre un tout petit peu, c'est juste ma petite touche personnelle pour rajouter juste un tout petit peu de sucré par-dessus les brioches. Normalement, les brioches traditionnelles marocaines, on ne rajoute pas du sucre roux par-dessus. C'est juste moi, j'avais envie de rajouter ce petit rajout. Voilà, donc si vous n'avez pas de sucre roux, il vaut mieux ne pas rajouter du sucre blanc par-dessus. Le sucre blanc, ça va brûler par-dessus les brioches, ça va pas être bon. Donc, ne rajoutez pas. Si vous voulez passer cette étape, vous pouvez la passer. Voilà, donc je vais rajouter mon sucre. Et après, je vais encore couvrir et laisser maintenant bien gonfler, bien pousser. Une troisième fois, ouais, c'est ça, une troisième fois, ouais. Et voilà, je couvre et je laisse. Après que ça a bien poussé, donc les brioches, elles sont toutes petites, c'est pour ça que vous voyez pas vraiment que ça a bien poussé. Mais bon, donc là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je les ai mis au four. Regardez, j'ai utilisé juste mon petit four parce que le grand four, je peux pas me baisser. Alors là, normalement, le grand four, j'allais tout mettre d'un coup. Et là, regardez, je fais cuire 6 par 6. C'était vraiment la galère dans un tout petit four. Normalement, c'est juste pour réchauffer des choses vite fait ou faire cuire quelque chose comme ça vite fait. Mais bon, ben voilà, moi, ça m'a pris 25 minutes la cuisson. Vous surveillez votre four, je ne peux pas savoir combien ça va vous prendre de temps exactement. Et voilà, comme vous voyez, ça y est, c'est prêt. Regardez comme la couleur, elle est belle. Et vous allez voir quand je vais vous le couper en deux, vous allez voir la couleur, comment elle va être. Vraiment, c'est trop beau, le contraste du marron avec le jaune. Vous allez voir, c'est trop beau. Et c'est pas que trop beau, c'est trop bon aussi. Mais ça, vous pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas goûté. Si vous testez la recette, vous pouvez savoir de quoi je parle. J'espère que vous allez tester la recette et venir me dire dans les commentaires, Iman, on a testé la recette et c'est vrai ce que tu as dit, c'est délicieux. Regardez comme ils sont moelleux. Et regardez, je vais
la couper en deux, vous allez voir la couleur. Mais en fait, le curcuma, c'est pas que pour de la couleur, c'est aussi parce que ça rapporte quelque chose niveau nutritionnel et c'est bon pour la santé, le curcuma. C'est pour ça que les anciens, ils mettaient le curcuma dans les brioches. Voilà, testez et vous allez voir. Donc, ma vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que elle va vous plaire. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos sans vous abonner. C'est gratuit, ça vous ne coûte rien du tout de cliquer sur le bouton s'abonner. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles recettes. Partagez la vidéo pour m'aider à développer ma chaîne, si vous m'aimez bien sûr. Et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et un petit like, c'est toujours encourageant. Vous m'encouragez beaucoup quand je vois les likes, les commentaires, les partages et tout ça. Ça me donne envie de vous partager des recettes. Au revoir.